l'invité de MC Première. Nina Lwepak, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nina Lwepak, le réalisateur du documentaire sur Nidosh Neslin, documentaire qui sera diffusé mardi soir dans Itinéraire. Comment s'est passée la projection en avant-première hier soir à l'UNC? Il y avait du monde? Il y avait pas mal de monde, surtout des jeunes. Et donc la projection s'est bien déroulée à part un petit problème technique au niveau du format qui a été projeté. Il y a eu la deuxième ligne des sous-titres qui n'est pas passée. Mais en gros, la soirée s'est bien passée parce que voilà, ça n'a pas trop gêné pour on va dire les spectateurs. Ceux qui ont été les moins gênés, c'est les gens de Marais. Bien sûr, qui eux n'avaient pas besoin de sous-titres. Voilà. C'était pas le même public du tout qu'à Marais, où vous l'aviez projeté pour la toute première fois il y a une semaine. Est-ce que c'était les mêmes réactions? On va dire que c'était pas le même ressenti. Parce qu'à Marais, à Nietzsche, on va dire que le public il était plus dans la retenue par rapport à justement à l'événement. Et puis on va dire que la sensibilité aussi qui s'est ressentie là-bas, à la chefferie, elle était, on va dire, plus forte. Là, ici, sur Nouméa, c'était un public jeune, il était varié. Et puis les questions aussi, les questionnements, ils étaient plus ouverts, on va dire, dans le débat. À Marais, c'était presque un mois après la disparition du grand chef. C'était pas un peu tôt? Je pense que les gens, ils étaient assez préparés, on va dire, pour regarder le film. Et ils avaient hâte aussi de retrouver leur grand chef à l'image. En tout cas, hier soir, vous n'aviez sans doute pas le même trac qu'il y a une semaine à Marais. Oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de contexte et puis d'espace. C'est là-bas, en projetant le film dans l'église de Nietzsche, le grand chef, sa dernière demeure, elle était à 50 mètres, quoi, à côté. Et donc, je pense que c'est ça aussi une partie de sa personne, de son esprit qui était autour et puis qui était là avec nous. Et donc quand on vit avec ça, quand on grandit dans un milieu, aussi dans cet univers kanak, c'est là où justement cette parole-là cette parole d'un homme, la parole d'une chefferie, la parole d'un peuple, elle se ressent encore plus fortement. On l'entend, même si les mots se sont tus. Voilà, c'est ça. Nina Lwepak, le réalisateur de Nidosh Neslin, une parole qui ne meurt pas. Et donc notre invité ce matin, vous pouvez comme tous les matins, bien sûr, vous aussi, lui poser des questions. Le 258 est à votre disposition. Vous n'êtes pas de Marais, Nina Lwepak. Vous êtes né où? Alors moi, je suis né à Nouméa, mais je suis originaire de Lifou, de la tribu de Tchapout. Est-ce que c'était un avantage ou est-ce que ça vous a posé des problèmes pour votre projet de film? On va dire que c'était une force pour moi, parce qu'en étant originaire des îles, en ayant grandi sur la Grande Terre du côté de Bourail, et en ayant aussi vécu en ville, on va dire, dans les quartiers, c'est aussi un parcours, on va dire un chemin initiatique de l'homme qui fait que ce qui a donné l'envie de faire du cinéma, c'est en ayant grandi déjà à Bourail, à Némera, juste avant la tribu de Poté. C'était un petit endroit qui était un petit peu entre la tribu et le village, on va dire. Et moi, le seul lien que j'avais avec le monde extérieur, c'était la télé. Et en regardant la télé, étant petit, je ne nous voyais pas. Je ne voyais pas, nous, les gens du pays, à travers la télé, à travers l'image qu'on nous donnait dans fin des années 80, début des années 90. Et donc, c'était à partir de là des questionnements que je me disais, mais pourquoi je vis sur une île, mais on ne nous projette pas nos visages, on ne nous entend pas parler.
Et c'est ce genre de questionnement qui m'a poussé à faire du cinéma pour pouvoir valoriser et faire valoir en fait qui nous sommes. Et donc je pense que ça a son importance. Hein. Vous avez l'impression d'avoir toujours eu envie de faire du cinéma? Oui, étant petit, déjà, mon père, il était cinéphile. Et donc voilà, c'était avec les premières cassettes VHS. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et c'est avec l'opportunité que j'ai eue de partir en France, par le biais de mon père, qui, entre guillemets, je précise bien mes parents, ils m'ont emmené de force en métropole, parce que je voulais pas y aller. Et c'est là, en fait, le déclic. Je pense qu'il y a eu le déclic. C'est pour ça que je leur remercie maintenant d'avoir fait ce choix-là. Une école à Rennes pour apprendre ce métier? L'école de cinéma, elle s'est faite à Paris. À Paris? Ouais. Au Conservatoire libre du cinéma français, dans le 19e, pendant 3 ans, Ouais. à partir de 2009 jusqu'en 2012. Et donc cette école-là, j'étais rentré sur concours, il y a un concours d'entrée. Et donc, voilà, après avoir réussi ce concours-là, j'ai suivi cette formation pendant 3 ans, où la première année, j'ai dû étudier les 6 premiers arts. Et ensuite, la deuxième année, en fait, la première année, c'était une première année initiatique dans le monde du cinéma, de culture générale cinématographique. Et en étudiant les 6 premiers arts en corrélation avec le cinéma. Donc, c'est à travers c'est aussi dans cette première année-là que je me suis inséré, on va dire, dans le système de pensée occidental. J'ai ces codes-là qui nous sont un peu mystérieux quand on vit à la tribu. On essaie de comprendre, on réagit et puis on s'adapte. Et après, on essaie de se faire comprendre. Et c'est là que vous vous êtes dit, après tout, je peux être le passeur, moi, jeune Kanak, avec ces outils qu'on m'a donnés. C'est moi qui vais essayer de faire la traduction entre les deux? Oui, il y a toujours cette notion de partager avec l'autre. Et ça fait aussi partie de notre culture. On a un rapport aux aînés et un rapport aussi avec les plus petits. Donc en avançant comme ça dans la vie, on essaye aussi pas de, je dirais, servir d'exemple, c'est trop. Mais c'est essayer de faire valoir les paroles de nos anciens pour que ceux qui arrivent derrière, ils puissent aussi bien grandir. Alors je crois qu'il faut vraiment insister, Nina Lwepak, c'est pas un documentaire classique que vous avez réalisé. Si je dis que c'est plus un travail de créateur que de journaliste, ça vous va? Merci de poser cette question parce que ça a aussi son importance dans le travail qu'on fait en tant que réalisateur. C'est le genre de documentaire que je fais avec d'autres aussi calédoniens. Ce sont des documentaires de création. Et derrière, il y a une écriture, il y a un engagement, on va dire, un engagement personnel et qui va dans le sens, du devenir du pays, on va dire. On est en train de construire un pays et moi, dans la façon dont je construis le film, je me calque aussi sur ma culture pour pouvoir justement créer cette passerelle entre ces deux mondes-là, le monde moderne et le monde traditionnel. Et donc ça, pour moi, c'est magique. Parce que le monde cinématographique, c'est un univers qui rejoint assez le monde kanak. Pourquoi? Je donne un exemple. En tant que kanak mélanésien, on a toujours tendance à faire un devoir, c'est-à-dire la coutume. C'est pas une habitude, mais c'est un devoir de faire la coutume. Et quand on fait la coutume, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un locuteur et il y a ceux qui sont en face, qui écoutent et qui regardent. Et quand on va au cinéma, on est immergé dans le noir et il n'y a qu'une seule parole qui sort de l'écran. Et les gens qui sont en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent et ils écoutent. Donc, quand on regarde bien, en fait, c'est aussi une façon aussi de pouvoir se retrouver dans cet art-là. Donc, c'est pour ça que je dis que le cinéma, c'est aussi un art noble dans le sens où, je suis réalisateur, mais
je suis pas à la lumière, mais je reste toujours dans le noir. Je suis toujours derrière. Et je mets en valeur des personnalités, je mets en valeur des personnages qui retracent le réel. Et c'est ce que vous avez fait dans votre documentaire où vous faites beaucoup parler. Il n'y a presque pas d'images d'archives. Oui, oui, c'est ça. En fait, dans la note d'intention dans mon écriture, dans l'écriture du projet, je souligne que le film que je voulais, en fait, l'impact par rapport à ce film-là sur un grand chef tel que Nidoïch Nestlin, je voulais pas lui donner une forme qui soit historique par rapport à des images d'archives, mais je voulais que ce film-là soit assez contemporain et pour que justement cette jeunesse-là qui arrive, ils prennent exemple, mais c'est justement avec l'image de quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours présent, et non pas figé par rapport à une archive qui est, on va dire, qui est aussi intemporelle. Mais c'est plus dans le sens où on parle d'image dans le mouvement. Voilà, c'est ça. Votre documentaire est titré Nidosh Neslin, une parole qui ne meurt pas. Cette parole, elle continue, elle va évoluer. Comment vous la voyez bouger parce que vous parlez bien sûr que tout ça ne doit pas être figé. Oui, et c'est justement là l'importance du titre du film. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une parole qui ne meurt jamais, mais une parole qui ne meurt pas. Et donc, je situe dans l'espace-temps, en fait, qui ne meurt pas, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, ça ne meurt pas. Mais ce qui arrivera demain, c'est à nous de le décider, aujourd'hui. Qui ne meurt jamais, voilà, c'est toujours intemporel. Mais qui ne meurt pas, ça veut dire que cette parole-là, elle appartient encore à l'homme. Et c'est à l'homme d'en décider, du devenir, de son devenir. Et cette parole-là qui ne meurt pas, c'est la parole d'abord d'un homme, qui est Nidoïch Neslin, ensuite d'un clan, d'une chefferie, d'une ère coutumière qui s'extrapole au-delà du pays tout entier, mais on va dire aussi qu'à une échelle différente, c'est la parole du Pacifique. C'est la parole du Pacifique. C'est votre culture. Voilà. Du Pacifique en général, quand je dis Pacifique, c'est aussi dans le sens où dans mon travail, je défends une certaine forme de cinéma. On parle aujourd'hui de cinéma américain, de cinéma italien, cinéma japonais. Moi, ce que je défends, c'est le cinéma du Pacifique. Je vous rappelle qu'on pourra découvrir Nidosh Neslin, une parole qui ne meurt pas. Ce sera mardi soir dans Itinéraire à 20h sur la première. Nina Louepak, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.